Salut Mélissa. Salut Sandrine, ça va? Bah ouais, toujours quand on enregistre un podcast. Exactement, même au quotidien, il n'y a pas que quand on enregistre un podcast, évidemment. Alors, pourquoi on se retrouve ce soir? Eh ben, on se retrouve ce soir. D'abord, on a deux invités Oui. donc, qui vont se présenter et on Ouais. va parler du milieu associatif. Donc, pourquoi s'engager et quelles sont les motivations d'intégrer des associations. Donc, déjà, impatiente de savoir qui vous êtes. Oui. Alors, honneur aux dames. Ou pas? Aux jeunes? J'insiste. Ok, allez, je prends. Donc moi, je suis Virginie Barrault. Je suis entrepreneur et à côté de ça, je suis engagée dans l'associatif. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir. J'en dis plus ou? Oui, vas-y. J'en dis plus. Oui. J'ai cofondé il y a presque 3 ans une association sur le territoire qui s'appelle les Audacieuses de Drouet, qui est une asso de femmes entrepreneurs locales, issues du tissu local. Et à côté de ça, je suis aussi présidente d'une autre asso qui, elle, est à Paris, qui est une asso nationale qui s'appelle l'AFIP, l'Association francophone de l'image et de la posture professionnelle, voilà, que je préside depuis 2 ans. Ok. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Pas de souci. En tout cas, Antoine, merci, oui. merci d'être là. Et Virginie, on se connaît depuis très peu de temps. Oui. Et il y a eu un petit coup de cœur entre écrans interposés. Il y a eu une visio qui était organisée et Virginie était parmi nous et ça a matché. Alors souvent, on dit que le virtuel, on n'arrive pas forcément à dégager des émotions ou sentir des choses. Eh ben, c'est faux. Donc voilà. Et merci, tu as répondu présente à l'invitation et Mélissa et moi, on en est ravis. Oui. Moi aussi, je suis ravie. Comme une petite fille, je découvre, je trouve ça fantastique. Ah, mais tu vas voir, l'exercice est vraiment sympa. Donc, vas-y, À Antoine. mon tour, du coup, Bien sûr. pour ma part, du coup, je m'appelle Antoine Boré, j'ai 24 ans et je suis étudiant dans l'école de Formaflow, dans le CFA. Et aussi, je possède la casquette de président du BDE, donc du bureau des élèves de mon école. Qui est une association. Oui. Voilà. Et donc, du coup, pour préciser, donc Virginie, elle est entre Y et X pour la génération. Antoine, il est de la génération Y. Et puis moi, je vous dirai pas de quelle génération je suis. À force de m'écouter, vous le savez. Et Mélissa également. Donc, Antoine, c'est un petit Z, hein. j'ai dit quoi? Y. Ah, mais Ouais. définitivement. Bien. X, Y, Z. Non, mais définitivement. Comme quoi, c'est ancré dans mes gènes. Pas de distinction entre les générations, juste des échanges, puisque je fais toujours l'erreur. Après, tu Je perçois les m'attendais gens, pas à ce que tu dises. tu perçois les gens qui sont pas de ta génération, mais c'est un Ça veut peu. dire quoi, ça? Non, mais en mode, on perçoit genre ceux qui sont des autres générations qui ont Oui. pas forcément les mêmes Les mêmes codes. vécus, les mêmes exactement. Mais c'est dur de les différencier par moment. Oui. Peut-être. Et je me dis que les barrières, il y a que celles qui existent, c'est que c'est nous qui nous les mettons. Moi, quand je suis avec vous, j'ai pas l'impression d'être proche de l'âge de vos grands-parents, par exemple. Bon, c'est pas le cas, hein, rassurez-vous, messieurs et mesdames les auditeurs. Non, voilà, effectivement, j'ai toujours du mal à. Puis j'aime pas trop mettre les gens dans les cases, mais Ah ouais, non. mais c'est vrai que vous avez des approches qui sont différentes de notre génération. Et c'est ce qui est bien avec l'école aussi, c'est que ça permet de se faire rencontrer des gens qui n'ont pas eu, Ouais. pour redire, les mêmes codes, qui n'ont pas eu les mêmes enfances, et on a tous des choses à s'apporter. C'est ce qui est excellent. Tu sais quoi? On a tous des choses à se dire. On a des choses à se dire, oui. Exactement. Ça, c'est devenu une référence. Mais je crois qu'on l'a déjà dit dans le Ouais, précédent les podcast. étudiants, ils nous croisent. Ah, madame, aujourd'hui, on a des choses à se dire. Oui, on a des choses à se Oui, dire. nous, on fait la blague de temps en temps aussi. Par contre, attention, parce qu'on va finir par déposer la phrase. Hein. Ah. Ah. Et Bah, là, si on dépêche-toi, la hein. bah, je vais la déposer ce soir sur l'IMPI s'il faut. Hein. Et là, à chaque fois qu'ils vont utiliser notre phrase sur les réseaux, ding, 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 ça va rentrer. J'espère que vous êtes tous abonnés au podcast.
Il me semble. Hein. Oui, on leur a mis le coup. Elle nous a, alors, Ton si tu me cœur permets, saigne. Est-ce je que tu vais- entends, Virginie? je vais dénoncer Sandrine, mais on a eu un pressing en début d'année. Il fallait s'abonner à la Oui. chaîne YouTube, au compte Instagram, au podcast, sur Spotify. Mais avec Sandrine, il n'y a pas de demi-mesure. J'arrive. Allez, prenez vos téléphones. De toute façon, il faut que ça vous serve à quelque chose. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis elle faisait les rangs un par un. Elle attendait Ouais, vraiment c'est que tout le monde très bien. s'abonne. Hein. Ouais, je pense qu'il faut que ce soit fait dans l'instant présent. Oui. Sinon, Oui, après, sinon, c'est tu- pas fait. Ouais, Donc, je exactement. trouve que la méthode est pas mal. Puis même, ça déclenche la curiosité. Par exemple, moi, j'en ai écouté un podcast. Je suis pas un grand fan de base des podcasts, mais du coup, j'en ai quand même consommé. Voilà, ben c'est très bien. Ça Ah oui. t'ouvre sur d'autres univers, etc. Et pour enrichir ta culture, enrichir C'est ta ça. réflexion, c'est hyper important. Exactement, c'est du micro-learning. Hein, Ah! ce qu'on disait dans ce que vous avez dit dans votre dernier Mais podcast. tout à fait, mais tu Ah, l'as trop bien écouté. Virginie, grave. mais Mais j'ai on adoré savait le que ça allait micro-learning. matcher, mais alors là, tu coches toutes les cases. Oui, c'est du micro-learning. J'aurais le droit de revenir. Oui. Bah oui, super. Non, mais carrément. Non, mais c'est génial. Ça fait plaisir. En plus, tu as repartagé. Oui. Alors ça, s'il vous plaît, repartager, c'est hyper important pour montrer pas que vous, hein, aussi les auditeurs, mais pour montrer les sujets qu'on aborde, pour voilà, Pour faire dépasser monter, les caricatures. c'est ça, et pour faire monter aussi le podcast. C'est Ouais. ça. Abonnez-vous, partagez et appréciez. Voilà. Pas mal. Ouais, très bien. Abonnez-vous, partagez et appréciez. Alors, on va apprécier, là. Oui. On attaque? Ouais, on attaque. Moi, je voulais commencer avec une première question, donc vous pouvez répondre, comme dans l'ordre que vous voulez. Vous commencez. Je croyais que tu me tutoyais. Bah ouais. Tu commences. Comment vous percevez l'association dans vos générations? C'est-à-dire, toi, Virginie, comment tu perçois l'association dans ta génération? Et toi, inversement, Antoine, comment tu perçois? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt lunaire? Est-ce que c'est quelque chose de sociétal, pour monter en compétences, pour être visible? Ou est-ce que c'est vraiment, par exemple, parce que vous voulez être dans l'humanitaire, ou j'en sais rien. Enfin, il y a plein de cas. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais, alors moi plus directement, quelles ont été tes motivations à monter ton asso ou être co-créatrice ou co-présidente de l'association que tu as montée sur le pays de Rouet, et donc tes motivations et surtout quelle forme d'engagement. Je pense que par génération, l'engagement est un peu différent. Et les motivations, elles sont aussi nécessairement ou pas différentes. Je suis venue dans l'associatif tard. Et j'y suis venue d'ailleurs parce que je suis entrepreneur aujourd'hui. Parce que pendant toutes mes années de salariat, alors j'allais dire ponctuellement, j'ai voulu intégrer les Restos du Cœur. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose d'engagé dans ma personnalité, mais j'ai jamais franchi le pas. Et puis en devenant entrepreneur, moi je suis dans le conseil en images. Et il y a une super asso en France, c'est la seule, donc la FLIP, qui m'a ouvert les portes. Et j'ai rencontré d'autres conseillères en images. Et quand on est entrepreneur, au départ, dans sa lancée, on est isolé. Isolé, et je vis en campagne. J'ai passé 20 ans à Paris. J'ai eu déjà du mal sur la transition, et j'avais pas envie d'être seule. J'avais envie d'un réseau, j'avais envie d'être entourée. J'ai fait 20 ans de management, je me retrouve seule derrière un bureau. Je me suis dit c'est pas possible, si je trouve pas une solution, je vais péter un câble. Et pourtant mon projet me tenait à cœur, mon projet tient la route, il tient toujours la route d'ailleurs 5 ans après. Et donc cet asso m'a ouvert les bras, m'a accueilli. J'ai rencontré des femmes de toute génération, avec beaucoup de bienveillance, de partage. Pas de concurrence, pas de jugement, on fait tous le même métier, il y a de la place pour tout le monde. J'ai trouvé ça génial. Et cette asso, elle m'a ouvert les bras parce qu'en fait, je suis organisme de formation, j'ai une formation de conseil en images. Ils avaient une certification au CPF, et en fait, ils m'ont proposé, parce que j'avais besoin d'un partenaire, d'être partenaire. Et en fait, j'ai découvert l'asso comme ça. Je suis rentrée dans l'asso, et l'année d'après, on m'a demandé si j'étais OK pour être secrétaire. J'ai dit waouh, super, je l'ai vécu comme un truc, mais j'étais fière. Je me suis dit waouh, on me propose d'être secrétaire, mais c'est génial. Et là, j'ai pris la mesure de l'engagement, parce que j'allais dire l'engagement de ma génération, il est très fort. On a, ou en tout cas chez moi, il y a une notion de loyauté qui est importante. Je m'engage. Je suis pas là pour
pour faire des broutilles, ou je suis pas là pour faire De la figuration. Exactement. Je suis vraiment là pour apporter quelque chose. Et puis quelque part, comme je sortais du management, le fait d'intégrer le bureau de cet asso me donnait un peu des ailes et me mettait un pansement sur mon manque de management, puisque je me retrouvais seule. Alors, j'avais des sessions de formation, donc j'avais quelques personnes, mais c'est pas du management, c'est pas une équipe, c'est pas mon équipe, et puis c'est ponctuel. Donc j'y ai trouvé plein de belles choses, plein de belles personnes, plein de partages, plein d'expériences. J'ai décidé, une année après, je me suis dit, il faut que je monte un truc à Dreux. Pourquoi ? Parce que, alors le point commun entre l'AFIP et les Audacieuses du Drouet, c'est que ce sont des assos exclusivement féminines. J'ai aucun problème avec les hommes. J'adore manager les Merci. hommes. Je trouve ça... non, mais je trouve ça super, mais on n'est pas au même niveau. Et je me suis aperçue, notamment quand on travaille avec l'image, que les femmes, elles ne parlent pas librement quand il y a des hommes autour. Et moi, j'avais envie d'accompagner les femmes. J'ai 6 frères, donc j'ai vraiment pas de soucis. Voilà, je suis la seule fille. J'ai été élevée avec beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance, parce que tout était basé sur la confiance. Et j'avais envie d'aider ces femmes à s'émanciper, et par mon métier de conseillère en image, de formatrice, mais aussi en montant une asso où on allait pouvoir tout ensemble faire ce qu'on appelle du codev, en fait, du partage d'expériences, s'accompagner les unes les autres, à développer nos entreprises et à montrer que sur le territoire, ok, il y a des pépites, elles sont peut-être toutes petites, mais elles sont là, et que si le territoire les fait pas bosser, elles peuvent pas avancer. Et j'ai eu la trouille de me lancer toute seule, donc j'avais le nom, mon frère m'a dessiné un logo, il était graphiste, enfin bon bref, j'avais tout le truc, mais je me suis dit mais je connais personne, je suis beaucoup à Paris, comment je vais lancer mon truc? Et puis j'ai rencontré Séverine Sibyl, qui est aussi entrepreneur, qui est dans l'aromathérapie et la formation également, et je lui ai dit, et ça te tente? Elle me dit oui, mais je suis pas prête tout de suite. Je lui ai dit oui, mais c'est pas grave, ça, on peut essayer, on le fait. Elle avait un petit réseau, elle était en collaboration avec la BGE, donc la BGE c'est quand même un super super berceau, je vais dire ça. Et du coup on s'est lancé. Et on a lancé une première réunion. On a eu, je sais plus, 7-8 personnes. On fêtera nos 3 ans en juin et on a un peu plus de 30 membres qui rayonnent entre Nogent-le-Roi, Chartres, Saint-Rémy-sur-Avre, Dreux. Et on a fait notre premier salon de l'entrepreneuriat féminin des Audacieuses du Drouet le 8 mars dernier à Grenoble. Journée de la femme. Exactement. Journée des droits internationaux. Journée internationale des droits de la femme. Donc c'était symbolique. Donc je suis très engagée dans l'associatif, mais je suis surtout très engagée auprès des femmes. Tu vois, c'est génial tout ce que tu expliques, et je veux vraiment que, en tout cas, la génération Z, peut-être la Y qui n'a pas encore forcément vu ça comme ça, je veux qu'ils comprennent vraiment que le réseau c'est indispensable. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Le réseau. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Attention, c'est pas parce que vous êtes en études, c'est pas parce que vous êtes entre guillemets jeune, enfin, je le mets entre guillemets parce que c'est chiant, que il faut vous dire, oh, j'ai le temps, oh, on verra. Mais absolument pas. C'est aujourd'hui qu'il faut construire pour demain. Alors, si moi je peux me permettre, en tout cas, on n'avait pas échangé si précisément sur ton parcours. Il y a beaucoup de similitudes. Et outre le réseau dans l'associatif et dans l'engagement associatif, c'est ce côté de donner avant même de créer et de faire du réseau, parce qu'on peut faire du réseau en étant membre, en participant à des clubs d'affaires qui existent sur tous les territoires. Mais là, je trouve que l'association, en tout cas, il y a une notion de donner. Moi, quand je me suis investie aussi dans une association et à venir certainement aussi dans l'associatif encore plus précisément et durablement, c'est juste que j'avais du temps, que je n'avais jamais eu de temps et que je voulais me sentir utile et rendre un petit peu ce que j'avais reçu avant même, et effectivement avant même
de sortir de mon isolement, mais ça en faisait partie, de sortir de mon isolement, parce que on est des personnalités où effectivement on a besoin, et l'association, c'est rendre. Et tout à l'heure, tu disais un mot juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, la pérologie. On apprend tellement entre pairs, on a tous des histoires différentes et on s'enrichit les uns les autres. Alors, je suis pas très axée sur vraiment l'aspect femme. Je suis un peu plus, voilà, c'est un peu différent. Mais nous, on est plus avec Mélissa sur les échanges entre générations. Donc oui, je te rejoins beaucoup sur l'associatif. Et avant même le réseau, je crois que la motivation première, c'est de partager ce qu'on sait Exactement. et se sentir utile. Exactement. Moi, c'était pas ça au début. Hein. Non. C'était comme tu l'as dit. Donc moi, je suis rentrée dans des associations à partir du moment où je suis aussi devenue entrepreneur. C'était pour ne pas être seule dans dans tout ce nouvel univers et rencontrer des gens qui avaient créé des entreprises et voir voilà, c'était même pas le réseau comme je le vois aujourd'hui, c'était vraiment plus je vais être avec des gens qui ont des entreprises qui vont comprendre mes problèmes. Voilà. Et alors, quand je l'ai lancé, tu vois, mon constat, c'était que des réseaux, il y en a plein sur le bassin. Sauf que les femmes qui viennent aux audacieuses, elles se sentent pas forcément à leur place dans les autres réseaux. Et moi, je voulais créer un réseau pour les solopreneurs. Voilà. Pas un réseau avec des chefs d'entreprise. En revanche, j'avais envie, comme tu disais Sandrine, de partager, de donner, parce que j'ai eu une première partie de carrière fantastique, avec des compétences clés, notamment la posture, mais une dynamique de stratégie d'entreprise ou autre que j'avais envie de partager, parce que je pensais que ça pouvait les aider à grandir. Et en échange, j'allais découvrir d'autres personnes, d'autres pratiques, d'autres femmes formidables. Et j'ai vraiment rencontré des femmes incroyables, des pépites qui font des choses aujourd'hui complètement différentes, mais dont on a besoin aussi sur le territoire. Donc je l'ai fait parce que j'éprouvais un manque, j'étais seule, j'avais besoin de partager, j'avais besoin de quelque chose qui pouvait regrouper des femmes qui ne se sentaient pas à leur place dans des réseaux tradis, que je ne citerai pas, mais on les connaît tous, où les femmes sont pas forcément à l'aise et toutes bien accueillies, notamment quand elles disent « Eh bien moi, je suis énergéticienne » ou « Bien moi, je suis, je sais pas, je veux dire coach scolaire » ou autre. Voilà, il y avait aussi une question de légitimité et ce petit syndrome de l'imposteur qui parfois nous empêche d'aller vers d'autres réseaux. Et ce réseau, ces audacieuses, alors je suis pas présidente, j'ai laissé le bébé, je suis juste membre fondateur. Eh bien, il continue dans cette bienveillance à accueillir tous ces solopreneurs qui partagent les mêmes valeurs. Ce côté transmission, ça arrivait dans un deuxième temps, parce qu'au début, j'avais rien à transmettre. Pas directement. Tu venais te nourrir. Je venais me nourrir. Donc, aujourd'hui, je peux transmettre. Ayant, avec j'ai quelques bagages supplémentaires. Ouais, mais en même temps, tu as bien fait parce que tu es sortie de ton isolement et pour rien vous cacher, Mélissa et moi, on s'est rencontrés dans l'association La Fille des entrepreneurs de la CCPH. Et voilà, si Mélissa était restée chez elle, si j'étais restée chez moi, on se serait jamais rencontrés. Donc oui, l'associatif, il faut savoir donner pour recevoir. Et je vous garantis que dans l'association, c'est pas simple. On va évoquer aussi des sujets. Oui. Et moi, j'ai des théories. J'ai toujours des théories, moi. Et non, c'est pas simple, mais c'est tellement riche de plein de choses. On est dans l'humain. Voilà. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous dire toi ouais. Bah déjà, ça va être difficile de passer après Virginie parce que c'était une belle histoire, mais du coup, nous, dans notre association, quel était l'objectif, qu'est-ce qui nous a poussé à nous investir? C'est que on est une petite école. Pour ma part et avec un camarade à moi, on se connaissait d'avant. On est beaucoup plus âgés que les 3/4 des élèves. Oui, ils ont 2 ans d'écart, beaucoup plus âgés. Non, pas plus, un peu on plus a genre quand même. 6. Ouais. Pour certains, il y a Je crois. Attends. Bah non. J'ai 24 ans, ils ont 18 ans. Ouais, peut-être. Ah oui. Ou peut-être Bon, voilà. C'est ça. Je fais la poussière. Mais je prends la poussière.
Mais non, et en fait, on a vu d'autres choses qu'eux n'ont pas forcément vu. On a des amis qui, du coup, étaient en école d'ingénieur, qui sont en école sur Paris, et qui ont des écoles avec une dynamique qui fonctionne très très bien. Et sur le territoire de Dreux, c'est des choses qui nous parlent pas forcément. D'où le but d'un BDE, c'est de pouvoir dynamiser un peu les activités autour de l'école, dynamiser la vie de l'école, c'est de la faire, et pas forcément que par des événements. J'y reviendrai juste après. Mais du coup, nous, avec ces amis qu'on a sur Paris ou dans d'autres grandes villes, avec de grandes écoles, avec beaucoup d'élèves et beaucoup de budget, on les voyait faire des événements, on les voyait vraiment vivre cette vie de BDE, de bureau des élèves. Et je pense que ça fait partie de la vie d'étudiant, ça fait partie d'être jeune aussi. Quand on est en études, quand on est jeune, cette vie-là, elle est hyper importante. Et on est arrivé dans cette école et l'opportunité s'est montrée à nous. On nous a présenté l'occasion de participer à la vie de l'école et on l'a saisi dans le but déjà de pouvoir avantager nos. Alors à la base, oui, c'est plus pour ça, c'est d'avantager nos étudiants, de les faire vivre aussi. Parce que des projets, on en a forcément plein, on a plein d'idées, on en a plein qui sont pas concrétisés, on en a plein qui sont passés à la trappe, plein pour lesquels on a pris des stops tout simplement, parce que ça fait partie de la vie d'association, la vie ou dans les projets en général. Mais ouais, notre but c'était ça, c'était les premières choses auxquelles on a pensé, c'était demander des prix auprès d'entreprises, que ce soit des restaurants, même dans le divertissement, pour forcer, pas du tout, pour pour encourager nos élèves, nos camarades en fait, à consommer sur le territoire drouais, parce que le gros problème du territoire drouais, c'est que quand on veut consommer, on va avoir tendance à aller sur Rouen, Plaisir, Chartres, tout simplement Paris, et du coup on néglige beaucoup nos commerces, on néglige beaucoup nos restaurants, alors qu'on a toute une zone qui se développe vraiment. Il y a tout un potentiel. Et le but, du coup, c'était vraiment de se concentrer sur ces entreprises-là. Et c'est d'ailleurs le discours qu'on leur sortait aussi. C'est que nous, on veut, on voit qu'il y a du potentiel, on voit qu'il se passe quelque chose, mais les gens négligent. Les gens se disent, à Plaisir, il y a plus de magasins, c'est plus intéressant. Et même par nos alternances, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Quand on n'a pas un article, ils disent, les clients nous disent souvent que, je vais à la Plaisir, là, c'est sûr que je trouverai. Et c'est pas une bonne réponse pour la ville. Pour la ville, c'est hyper préjudiciable. Du coup, c'est ce qu'on fait. On essaie d'organiser des événements avec des associations, des entreprises. Là, par exemple, aujourd'hui, on va avoir le tournoi de Five. Donc, en discutant bien avec le propriétaire, il nous a même accordé un petit prix préférentiel. Et c'est excellent. C'est comme quoi on peut tous s'entendre. Et le réseau, voilà. On y revient. Le réseau, c'est les connexions, c'est hyper important. C'est ce qui fait vivre le territoire. Le territoire. Et le territoire drouais souffre tellement. Et moi, la première, quand je suis arrivée dans la région, j'avais sans connaître le territoire, en même temps, sans connaître Dreux. Et donc, j'ai mis 1 an à venir en centre-ville de Dreux, 1 an après avoir emménagé dans le secteur. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on raconte, quoi? Et du coup, de par mon implication dans la collectivité locale, etc., je me suis dit, mais pourquoi on dit ça? Et c'est très bien, et je suis ravie, Antoine, et en plus vous l'avez fait de manière très naturelle, de vous impliquer dans le BDE, d'essayer de chercher des solutions. Je sais que vous sortez beaucoup avec nous, vous rencontrez beaucoup de chefs d'entreprise. D'ailleurs, je te coupe, je tiens encore à te remercier, parce que c'est des opportunités c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est des grosses opportunités qu'on va saisir. Il faut en fait, c'est dans la vie, surtout en termes de business, mais dans la vie, il faut planter beaucoup de graines pour avoir du résultat derrière. Et le BDE, en tout cas chez Formaflow, c'est une école qui mérite d'être connue sur le territoire. Vous êtes des étudiants et vous êtes des étudiants incroyables. Moi, je prends un plaisir fou à vous accompagner et vous donnez une belle image des jeunes du territoire. Donc, on ne peut que vous accompagner. Ben ouais. C'est un peu ça aussi. On se plaint que les choses ne vont pas dans le sens dans lequel on les attend. Mais autant être le changement, autant participer à ce changement. Et je suis le premier. Antoine président là. Mais je veux dire, je suis. C'est ça. Mais je suis d'accord avec ça. C'est moi, dès que j'ai l'opportunité de quitter Dreux, je la saisirai. Mais si je peux participer, si tu te sens bien là, je vais pas mentir, c'est pas une ville moi je viens pas du tout d'ici, c'est pas une ville qui m'attire. Mais si je peux participer, si on peut faire le maximum, moi ma vie je la vois pas ici. Mais tant que je suis ici, autant
induire les gens à consommer ici. Même le cinéma, je suis le premier à y aller 3 fois par semaine. C'est un vrai budget. Et l'alternance ne me le permet pas forcément en plus. Mais c'est vrai que on a énormément de choses à portée de main et on n'en profite vraiment pas. On a un territoire qui a vraiment besoin de se faire Oui. connaître parce que on a et je rebondis sur ce que Virginie disait des entrepreneurs, alors solo, pas solo, femmes, pas femmes, il y a des pépites et on est sur un secteur géographique qui est juste incroyablement bien desservi, direct Paris. Et pourquoi on s'en va à Rouen, à Chartres, à Dreux, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, mais ça manque de glamour et de paillettes. Ben, on va en mettre des Mais paillettes. oui, mais oui. Kevin, je veux des paillettes. Est-ce que c'est pas Si. c'est une rêve, ça? Oui. Ouais, Voilà. oui. Et d'ailleurs, cette ref, elle passe au Colisée dans quelques jours. Ou quelques semaines. Inès Règle. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, On va bah, peut-être aller lui piquer des paillettes. Ah, si seulement. Si elle pouvait en mettre sur le territoire. Non, mais oui, on a énormément de choses sous la main et on n'en profite tellement pas. Et on le voit pas, en fait. On le voit pas. Exactement ça. Je sais que par exemple, tout simplement, l'établissement dans lequel on va faire notre tournoi de Five, d'ailleurs, c'est lui qui nous avait suggéré de faire un tournoi. Et on a pris l'idée directement. Hein. C'est cool. C'était très bien comme suggestion. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui le connaissent pas à Dreux, alors que c'est une ville qui a je sais pas combien de clubs de foot, même même autour de Dreux, il y a le foot, c'est c'est une discipline. Institution. Ouais, voilà, c'est quelque chose tu peux pas le retirer à Dreux, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on a un établissement qui propose des terrains de five avec de superbes équipements, de technologie. Et je trouve ça vraiment dommage. On ne sait pas ce qu'on a. Eh bien, il va falloir beaucoup communiquer. Ah bah oui. Ce soir, vous faites plein de vidéos et de photos. Promis. Très bien. Mais du coup, au-delà de ça aussi, dans la vie associative, on avait des projets au-delà même de négocier des prix. Après, comme on a un BDE aussi, organiser des événements, forcément. Parce que la première chose que font les étudiants, c'est d'attendre le moment où il va y avoir des fêtes, des soirées. Bon, nous, c'était pas le cœur de notre communication et le cœur de nos projets, mais ça aussi, ça fait forcément partie de ce qu'on propose. Mais au-delà de ça, on avait dès le début de l'année, ça a été le plus simple à organiser, donc il n'y a pas eu trop de problème avec ça. C'était une collecte de jouets pour aller les redistribuer auprès des enfants. Donc, premier stop, effectivement, on distribue pas des jouets d'occasion dans un hôpital, mais c'est pas un souci. Il y a tout ce qu'il faut à Dreux. On a contacté le Secours populaire et ils ont été ravis de nous recevoir. Bah voilà. Il y a tout ce qu'il faut sur place en fait. Et c'est super formateur. Vraiment. Tu vois, en plus, tu apprends, voilà, il y a des règles dans les hôpitaux, les machins, donc On apprend énormément de ses échecs. C'est pas une blague, c'est. Il n'y a pas De d'échec. ces expériences. Oui. Ouais. Mon cœur, hein. Moi, je n'aime pas le mot échec. Ok, j'accepte. C'est très latin comme comportement, l'échec. Il y a que dans les pays latins où, Exactement. alors que partout ailleurs, ça s'appelle des expériences. Exactement. Donc, Je dis la même chose. Après, oui, ce que j'entends par échec, c'est pas une sortie de route, c'est juste qu'on Même une peut sortie reprendre, de route, on peut reprendre c'est une une route expérience. alternative. Moi, j'aime bien tomber. T'es obligé de te relever. Tu Exactement. vois. Donc, en fait, c'est ça. Et plus on tombe, plus on ne peut que remonter. Exactement. Et en même temps, quand on utilise une application qui s'appelle Waze, quand il y a des bouchons, il nous fait sortir. C'est ça. Mais l'objectif, c'est toujours le même. Ça te fait rire. Elle se moque. Est-ce Non, qu'elle se moque? mais la comparaison, je m'y attendais pas. Mais c'est sympa, non? mais oui. oui. Et l'équivalent pour les choix, ce serait ChatGPT, parce que j'ai entendu qu'énormément de gens prenaient des décisions en demandant à ChatGPT. Ah oui? Oui, je te promets. Oh oui, ça D'accord. m'étonne pas. Quand ils savent pas quoi faire dans une situation, ils demandent à ChatGPT. Mais là, ça devient chaud. Oui. Ouais, parce que. Je suis pas fan de ce style-là. Bon, après, voilà. Après, C'est un ça dépend autre des sujet. sujets. C'est ça. Ouais. C'est un autre sujet. De ce fait, est-ce que de manière générale, vous avez rencontré des défis dans l'association, c'est-à-dire dans peut-être toi Virginie notamment, non, même toi Antoine, le montage des statuts ou la communication, enfin tout ça. Est-ce que tu veux répondre en premier? Mais je t'en prie. Je t'en prie, prends la parole. C'est toi qui commence. Alors oui, j'ai rencontré des défis. J'en rencontre d'ailleurs toujours. Différents, puisque comme je suis sur deux assos qui sont pas du tout sur le même, ou plutôt qui n'ont pas la même longévité, hein, les défis sont pas les mêmes. Il y a la FIP a fêté ses 25 ans l'année dernière, donc 26 ans cette année. Donc c'est une asso qui est déjà bien implantée. Qui dit bien implantée dit aussi
des routines ou un cadre qui est là. Et quand on reprend une présidence et qu'on n'a pas la même vision, pas la même dynamique, même si ce qui a été fait auparavant est très bien, et on sait toujours, on dit toujours je changerai pas ça, je changerai pas ça. C'est comme avec une équipe de management, mais il y a un moment, il y a un naturel qui revient, et ce naturel nous guide à faire des choses différemment, et on peut se heurter à des problématiques. Alors moi, la première prise de conscience, ça a été que eh bien le management entre guillemets dans une asso, c'est pas le management que j'ai connu pendant mes 20 années, j'allais dire, de salariat. Je pensais que j'allais arriver, youpi, les filles, j'ai une stratégie, parce que j'ai une stratégie, parce qu'une asso, elle a des objectifs, et je gère une asso comme une entreprise. Moi, j'ai envie de recruter des membres, j'ai envie de faire rayonner le truc, et j'ai envie qu'on ait plus de membres pour avoir plus de moyens, pour avoir plus de projets, pour réaliser plus de choses. Ouais. Sauf que ça, c'est juste mes envies, et ça, c'est mon engagement. Et derrière, il y a, j'allais dire, l'engagement de tout à chacun, d'accord? Donc, un engagement bénévole, pas un engagement de salarié. Et là, alors on touche du doigt, et là interviendra ma théorie juste après la tienne. Et alors là, je me suis mangé un mur, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je mets autant d'énergie? Et pourquoi j'ai le sentiment que ça n'avance pas, ou que je fais beaucoup de choses toute seule? Parce que un tel n'est pas disponible là, un tel n'est pas là. Par contre, elle veut bien faire ci parce que ça c'est sympa. Ouais, mais et moi du coup, j'ai une charge de bénévolat qui est énorme. Et ça a été une merveilleuse leçon. Je me suis dit, waouh, déjà j'ai pris conscience que c'était pas du tout le même management. Donc je me suis dit, ma fille, il faut que tu avances différemment. Il faut que ta stratégie soit différente dans ton approche. Et puis tu vas aussi redispatcher, quitte à créer des pôles supplémentaires pour avoir des bénévoles engagés. Donc ça, c'est un des défis que j'ai aujourd'hui à la FIP et que j'ai encore. Et puis, on perd des membres aussi. Alors, on perd des membres parce que tout le monde dit non, c'est pas parce que c'est toi la présidente, c'est parce que voilà, moi je suis proche de la retraite, ou moi j'ai ceci, ou moi j'ai cela, ou je fais moins de conseils en images. Mais inconsciemment, il y a quand même une part de changement qui n'est pas forcément acceptée par tous. Et le changement, ça fait peur. Et on revient encore sur des vieux schémas, j'allais dire, qui sont propres à notre société, hein. Que ce soit l'échec ou le changement, on n'aime pas. Tout le monde n'aime pas, tout le monde n'est pas capable de. Et puis, les audacieux, ça a été différent. On a été asso de fête pendant 2 ans. Donc, j'ai la chance de vivre dans une ferme, et souvent dans les fermes, il y a des grands bâtiments. Donc, on a une salle et des grandes tables en bois, une vieille bergerie, enfin bref, qui est retapée et qui nous sert à nous, et que j'ai mis à disposition pendant 2 ans aux audacieuses, enfin pour les audacieuses. Donc on faisait une réunion par mois chez moi, c'était sympa, mais ça avait des limites aussi, parce que dans cette salle, il n'y a pas de toilette, donc ça c'est pour la partie intendance entre guillemets, et que passer 20 personnes, quand tout le monde passe dans j'allais dire dans notre intimité, hein, dans ma maison, et que tout le monde va aux toilettes, il y a un moment j'ai dit bon, il va peut-être falloir qu'on passe en asso. Parce qu'on pourra avoir une salle auprès de la mairie, et puis on pourra prétendre à d'autres choses, sauf que évidemment on s'est dit ok, si on passe en asso, qui fait quoi et comment on dispatche le bébé, parce que c'est un bébé. Voilà, on a donné naissance à un truc qui nous ressemble, et comment on peut le confier à des gens qui ne sont pas nous, qui n'ont pas la même vision, en revanche qui doivent avoir les mêmes valeurs. Donc on a mis en place un truc qui se fait à la FIP, qui s'appelle un comité d'adhésion et de déontologie à la FIP, mais il n'y a pas de déontologie aux audacieuses, mais c'est un comité d'adhésion. Et l'objectif, c'était de faire un micro-entretien avec la nana qui voulait rentrer au sein de l'asso, pour voir si ses valeurs correspondaient aux valeurs du groupe, pour être sûr de pas diluer ce qu'on a conçu au départ. Donc ça, c'est un vrai défi, parce que forcément dans le temps, ça va se diluer, parce que mettre en place un comité, ça veut dire qu'il faut aussi des bénévoles pour faire des entretiens. Alors il y en a 3, mais il y en a déjà une qui n'est plus dans l'asso parce qu'elle a repris un job salarié, donc on en a plus que 2, et puis peut-être que demain, voilà. Donc c'est des défis du quotidien, d'avoir le bon nombre de personnes, de toujours avoir un niveau d'engagement élevé. Alors aux audacieuses, on n'est pas encore comme à la FIP, donc il y a
un vrai niveau d'engagement parce que les femmes entrepreneurs, elles ont la soif d'avancer, la soif d'apprendre, elles ont la niaque, elles ont un business à faire tourner. Et comme tu le disais tout à l'heure, enfin, le réseau, quand on est entrepreneur, je pense que c'est un des piliers fondamentaux. Bien sûr, on va dire il y a la famille, mais la famille, l'engagement, enfin la solidarité, bien sûr que on a des conjoints ou des conjointes, peu importe, mais c'est pas la même chose. Le soutien n'est pas le même. Exactement. Et notamment quand on est une femme. Et pour ça, c'est hyper important d'être accompagné, d'être guidé, d'être soutenu. Et donc moi, je reviens sur, je crois que dans l'associatif, le plus terrible et ce qu'on se prend en pleine figure, c'est manager les membres. Parce que quand on est dans une entreprise et dans une structure, il y a une hiérarchie et à la fin du mois, il y a un salaire. Quand on est dans une association, je trouve que du coup, il n'y a plus cette notion de rémunération et c'est vraiment du bénévolat. Et à un moment donné, il y a la nature humaine qui revient sur le devant. Et donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de diplomatie, c'est beaucoup d'humilité que de faire vivre une association. Et quand on a des associations qui existent depuis quelque temps, 9 fois sur 10, c'est l'incarnation de la présidence qui a fait l'ADN de l'association. Et quand il faut changer, et là, c'est très compliqué. Donc oui, l'associatif, c'est un univers particulier et mais c'est génial. Mais c'est génial. T'avais fini, du coup? Oui, vas-y. Parfait. Bah, du coup, il y a des points que je vais aborder aussi. Parce que je pense que, bah, finalement, on se retrouve tous confrontés aux mêmes obstacles. Donc, dans l'associatif. Bah, nous, déjà, le premier obstacle qu'on a rencontré, c'est tout ce qui est administratif. Alors, on est étudiant, on n'a pas vraiment, même en tant que dans les entreprises, on n'est jamais allé très loin. On était toujours un peu, je vais grossir le trait, mais toujours en bas de l'échelle. Donc, tout ce qui était le management, on le découvre en cours. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de faire partie d'une association. Parce qu'on peut voir certaines choses en cours et pouvoir les appliquer. Et même quand on parle avec d'autres entreprises, il y a plein de choses qu'on revoit et c'est hyper intéressant. Mais bah du coup, pour tout ce qui va être la paperasse, pour le dire vulgairement, bah on n'était absolument pas préparé. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Et bah même pour la passation, on s'est retrouvé face à, bah on voulait, je sais plus quel événement on voulait organiser. Je crois que c'était juste pour ouvrir un compte bancaire, je sais plus. Je ne saurais plus vous dire. Mais bah il fallait organiser une passation et on s'est retrouvé à 5 parce que du coup on est 5 membres. Comment ça une passation? On a vu, du coup, on a dû contacter les anciens membres. Fallait un peu aller chercher à droite à gauche. C'était un peu compliqué. Puis après, on a eu droit au retard dans les administrations. C'est, La base. je sais plus, c'est les statuts étaient validés et on n'était pas au courant. Et du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs mois de retard sur des projets, sur un calendrier, même par exemple sur le compte bancaire, qui d'ailleurs est le prochain problème que je vais aborder, parce que du coup, si on avait été prévenu un peu avant par rapport pour les statuts, le compte bancaire serait déjà validé et on aurait pu faire certains événements qui étaient prévus et qui nécessitaient d'avoir un compte bancaire. Donc maintenant, les statuts sont passés, le compte bancaire, nouveau problème, c'est que du coup, on voulait en ouvrir un parce que ça avait pas, ceux d'avant n'avaient pas pu. Et donc il faut que mes papiers soient à jour, que ceux de mon trésorier soient à jour. Et on arrive, on les envoie au banquier, et il regarde la carte d'identité, la mienne du coup, et il voit, ça fait 1 mois qu'elle est périmée. Sauf que quand je l'ai faite, j'étais mineur. Du coup, dans l'incapacité d'ouvrir un compte actuellement, donc dans l'urgence, je prends rendez-vous à la mairie pour pour refaire ma carte d'identité. Et 3 semaines de délai? À 3 semaines, ce n'est toujours pas fait. Je n'ai toujours pas de nouvelles de la mairie. Après, je peux pas leur jeter la pierre. Eux, ils sont pas, c'est pas eux qui font les cartes d'identité. Mais du coup, j'ai toujours pas de nouvelles et on avait un événement qui était censé arriver, pour Pâques. Oui. Et on n'a pas pu arriver avec notre compte bancaire pour passer certains paiements. Du coup, malheureusement, celle qui gérait le projet s'est débrouillée toute seule. Et je suis un peu dégoûté par rapport à ça. Mais du coup, on n'a toujours pas de compte bancaire. Donc même l'événement qu'on voulait faire,
à la patinoire, bon, bah, Oui. ce sera plutôt pour l'année prochaine. Ouais. Donc l'administratif. L'administratif, c'était quelque chose, mais on n'en est pas encore sorti. Parce que du coup, on va vouloir remodifier les statuts, donc, Ça aussi, si vous rajoutez des choses. c'est gourmand. Mais d'abord, on veut faire passer le compte bancaire. Déjà des nouvelles de ça, et après, on enchaînera. Et du coup, au-delà de l'administratif qu'on a découvert comme ça, mais c'est une expérience à prendre, c'est, vous l'avez déjà mentionné, le bénévolat. Le bénévolat, on le découvre, et bah, moi, en tant que président, il en va de mon engagement. C'est, dans tous les cas, je vais m'investir, parce que ce serait vraiment la pire des choses que je sois le premier à m'éclipser dès qu'il y a un projet. Bah, du coup, je donne de ma personne, mais bah, quand il n'y a pas d'argent à la clé, les gens, comment les motiver? Et là, c'est très très dur, hein. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est ça. Mais est-ce que les gens s'identifient vraiment? Est-ce qu'il y a cette, je sais qu'au niveau de l'école, ça a un peu de mal à prendre. C'est, bah, comme je disais, dans les grosses écoles sur Paris, on est fier un peu de représenter son école, mais quand on est une école où il y a 80 élèves, qui a pas encore la notoriété, et qui est une très bonne école, hein, c'est clairement pas pour la dénigrer ou quoi. Je suis très content qu'elle m'ait donné ma chance de pouvoir reprendre les études. Et ça s'y passe très très bien d'ailleurs. Voilà, petite pub pour l'école. Mais bah, il n'y a pas cette notion d'appartenance encore. Pourtant, il y a plein de choses organisées par l'école elle-même. Elle donne énormément sa chance sur les salons aux élèves, mais il n'y a pas encore cette notion d'appartenance. Et du coup, peut-être que c'est un peu dur, même pour les membres du BDE, de s'identifier et de s'investir. Bah, par exemple, on a eu une mission récemment, c'était de distribuer des tracts pour l'école, et c'était rémunéré au nom du BDE. Et quand certains membres se sont rendus compte, bah du coup, c'était pas pour eux finalement l'argent, bah ça les a un peu démotivés. Et tout à l'heure, tu l'as dit, en fait, il faut donner pour C'est ça. recevoir, mais il faut donner sans attendre de recevoir aussi. C'est ça, mais C'est un vrai état d'esprit et tu dis que dans les grandes écoles, ça se passe pas tout à fait de la même manière et ça se passe exactement de la même manière. Sauf que toi, tu as le regard extérieur. oui, j'y suis pas du tout. Et donc, ils ont les mêmes problématiques. Qu'on soit 100, 200, 500, 1000, c'est la même problématique. À un moment donné, on veut s'engager. Alors, si on s'engage parce que on a envie de le faire, mais qu'on n'a pas mesuré le temps que ça allait prendre, l'investissement que ça allait demander, etc., eh ben, c'est déceptif et il y a du désengagement. Si on y va pour les mauvaises raisons, parce que dans les grandes écoles et parce que, effectivement, sur un CV, être président d'un BDE, ça claque. Dans le management et tout, ça démontre une certaine motivation. Et ben, si on n'y va que pour ces raisons-là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, quand on voit de l'extérieur, mais je pense que tout le monde, à son niveau, quelle que soit la taille de l'association, on est rencontré et c'est le frein majeur. Et moi, je trouve que, en plus, le tissu associatif, il est vital pour un territoire. Je trouve que c'est vraiment un vrai engagement parce que les gens ils nous suivent pas. Et je prends toujours comme image, excusez-moi, je suis Madame Image, hein, alors pas l'image de soi, mais Pas mal. l'analogie. Et donc du coup, c'est comme il y a toujours une foule qui disent moi je ferai comme ça, c'est nul, c'est pas bien. Et puis il y a une dizaine de personnes qui donnent 2-3 propositions, et puis il y a 2 clampins qui les mettent en œuvre. Et ça, c'est, on le voit alors, parce que moi, mon engagement dans ma commune, je l'assimile à un bénévolat, parce que forcément, 400 habitants, vous imaginez à la fin, la rétribution, je sais même pas comment ça s'appelle, pour ainsi dire, c'est rien du tout. Donc, je l'assimile comme du bénévolat. Et il faut qu'on soit machin, parce que quand l'oiseau, il y en a trop dans l'arbre, que ça fait du bruit le matin, quand le coq il chante, quand il y a du givre sur la commune et tout, qui c'est qui prend? C'est nous en direct. On a beau expliquer que c'est pas nous, etc. Mais il y a personne qui fait rien avancer. On est d'accord. Donc du coup, c'est vraiment une posture. On doit vraiment avoir une posture et là, c'est une spéciale dédicace pour voir si la personne qui va écouter va se reconnaître. Oui, il faut y croire. Il faut continuer à y croire. Et même si on change un petit truc, je pense que moi, le jour où j'y croirai pas, c'est que je serai une vieille femme et que je serai sur mon canapé en train de regarder la télé. Mais voilà, là, j'arrêterai. Mais tant que j'y crois... même s'il y a 1%, j'aurais fait changer 1% d'un truc. C'est bien ça. Et franchement.
Moi, quand vous me dites un mot dans la journée, voilà, ça me fait la journée. Un mot, ça me suffit. Ça fait la journée. Alors justement, en termes de mots, en quelques mots, si vous pouvez à tour de rôle nous dire quels sont pour vous les éléments clés qui rendent une association dynamique et efficace, et ce, quelle que soit la génération des membres qui constituent l'association. Les éléments clés, Ouais. on l'a dit, hein, l'engagement. Le mot-clé Ouais. numéro 1, c'est l'engagement. La générosité, parce que on va pas dans joli une mot. asso si on n'est pas généreux. Enfin, moi, je suis généreuse Ah ouais. de nature, donc il faudrait même que je me retienne, d'ailleurs, ou que j'en fasse peut-être, voilà. C'est vrai. Ah oui, Ouais. oui, là, je pense qu'il faut être Ouais, ouais. profondément généreux Ouais, il faut pour donner. donner De toute aux façon, autres. tu donnes, Et exactement, et peu importe l'asso, tu donnes de ton temps, tu donnes de tes idées, de ta Oui. personne, De ta loyauté. de ta loyauté. Je réfléchissais aussi, mais on se retrouve vraiment dans les termes. Cette générosité, elle est essentielle. Si on ne sait pas investir de temps mais parce que financièrement, on n'est pas dans une association, c'est pas nécessaire de base. Mais le temps, c'est tellement précieux. Et savoir le gérer, savoir l'investir comme il faut, c'est quand on a ce devoir, parce que rien ne nous oblige, c'est cet engagement qui nous tient. Mais le temps est tellement précieux dans ces projets. Exactement, et je dirais l'amour de l'autre. Parce que dans la générosité, peu importe, mais il y a l'amour de l'autre. Quand on fait quelque chose pour les autres, c'est qu'on aime profondément les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où on manque aussi d'amour, on manque de générosité les uns envers les autres. Et si on se retrouve dans des assos, c'est sûrement que on a envie de donner, mais on a aussi envie de recevoir cet amour de l'autre. Alors, moi, je vais mettre un petit bémol sur le sujet parce que pour résister dans le monde associatif, il faut, moi, pour jamais être déçu ou blessé, je donne sans rien attendre. Et ce qui fait que le petit mot me suffit. Ouais, moi, je n'attends rien de l'autre. En fin de compte, je décide de donner et c'est moi qui décide. Et il y a la forme de loyauté dont tu parlais ce matin. Je décide de donner et donc, du coup, je ne serai jamais déçue. C'est ce qui me protège. Aussi de toute cette partie motiver les gens, bénévolat, de pas comprendre pourquoi ils n'ont pas la même motivation. Tu vois, c'est vraiment une forme de. Et donc quand je reçois, mais ne serait-ce qu'un truc, alors moi ça me rebooste, c'est incroyable. Juste j'ai une question avant que je l'oublie parce que j'aime beaucoup ton engagement, ton discours et là je m'adresse pour ceux qui nous voient pas à Antoine. Tes parents étaient dans le monde associatif? Ça va être un peu ambigu, je dirais, les statuts, mais oui, on a déjà donné de notre temps. On avait comment dire. Ma mère est une grande amoureuse des animaux. Et bon, à la maison, on en a quand même quelques-uns. Et en fait, ils étaient rentrés en contact, du coup, mes deux parents, avec une dame qui gérait un refuge de chats. Et ça arrivait que des fois, le week-end, on aille l'aider, on aille donner un peu de notre temps. Il y a quand même ça. Et mon père, du coup, que tu connais, Oui. passe énormément de temps dans les associations, sur différents projets, est très 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 investi. Et du coup, oui, je pense que indirectement, il y a aussi ça qui fait que peut-être je suis un peu familier avec l'idée. Oui. Mais par contre, c'est vraiment la première fois que je mets le nez dans la paperasse, le nez dedans vraiment, et que c'est moi un peu qui gère. Un peu, pas totalement. Et alors, comment vous voyez le rôle des associations dans la société de demain? Vital. Ouais, je dirais vital. Ce sont des passerelles. Mais Ouais. on est tous les passerelles d'une passerelle, de la passerelle. Voilà, les entreprises, les écoles sont des passerelles, les assos sont des passerelles pour les entreprises, pour les écoles. Donc forcément, elles ont une part aussi importante que les entreprises, les écoles ou autres au sein de la société. Et je pense que le modèle économique de l'association est un modèle vers lequel on revient avec plus de simplicité, d'authenticité, d'humanité et de la rémunération à la juste valeur. Et je vous rappelle que les associations, on fait pas de bénéfices, hein, loi 1901. Donc tout doit être réinjecté, etc. Est-ce que c'est pas le modèle économique de demain? Faut que tu vives quand même. Bah oui, tu peux y vivre.
S'il y a des permanents dans les associations, tu peux tout à fait vivre. La BGE, tu nommais la BGE, c'est une asso. Oui, bien sûr. C'est une asso, bien sûr. donc La mission locale après aussi, il y a, comme il y a- c'est vraiment des modèles ouais, économiques qui sont viables en plus. Ouais. Et voilà, après il y a différentes sortes, ça Oui, il y a dépend, différentes sortes. voilà, il y a différents statuts, mais moi je crois que sur un territoire, l'associatif est essentiel pour reconnecter les gens entre eux. Alors on parle des associations sportives, ton association sur les entrepreneurs, les jeunes étudiants, les associations de chefs d'entreprise, les parents d'élèves, enfin tout, et je pense que c'est un écosystème qui a tout à fait sa place et de plus en plus de place parce que dans le monde dans lequel la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut revenir à des choses plus authentiques. Ouais. Les assos, elles sont là pour faire du bien, Ouais. du bien à quelqu'un, Ouais. donc forcément du bien à la société. Mais ouais, c'est important. Essentiel. Ouais. J'ai pas envie d'entrer dans une philosophie, mais ouais. Je vais pas le faire dans cet épisode. Et je pense qu'on se rend même pas compte à quel point elles sont omniprésentes, surtout. Ouais, parce Comme que tu disais, effectivement, quand partout vous où faites tu vas, il y en la a. liste, je me suis dit, ah mais en fait, C'est vrai que tonne, quoi. tu mets les pieds n'importe où et c'est forcément lié à une association. Mais oui, ouais. Je Donc, pense c'est qu'on se rend indispensable. pas compte, mais je pense, je sais pas ça a un système qui a vraiment évolué, mais je pense que c'est un peu cyclique, c'est destiné à être toujours là, toujours présent, toujours les mêmes problèmes, mais ça marche quand même. Loi 1901. Là, on parle effectivement d'associations avec des statuts 1901 ou autres, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'association de fait. Il n'y a pas de statut, il n'y a rien, c'est un collectif qui se monte. Oui. Et ça, des collectifs, il y en a partout. Oui. J'allais dire, je sais pas, je vais prendre le parc pour enfants. Il y a des associations d'assistantes maternelles et elles se retrouvent tous les mercredis avec plaisir, alors qu'elles ne font pas partie d'une asso. Mais c'est un regroupement d'individus en fait. C'est vrai. Et c'est ça. Ouais. Et ce qu'on vient chercher, c'est le contact de l'autre. Alors bien évidemment, avec des produits ou des actions, des choses différentes, mais c'est être au contact les uns des autres. C'est ce que je dis, on reste des êtres sociaux avant tout. Exactement. Ça, on l'oublie. Mais il faut On le l'a cultiver oublié. surtout. Comment? Faut le cultiver à l'inverse. Ah oui. C'est malgré les réseaux sociaux, c'est censé nous rapprocher, parfois ça nous éloigne, Ouais. mais il faut savoir contenir ça, quand même le maintenir et Non, mais le vrai sujet aussi, et moi ce que j'aimerais, enfin parce que nous on a calé notre engagement dans l'association, dans notre quotidien, etc. Mais et du coup des jeunes comme toi, la génération Z, qu'est-ce qui va faire en sorte, parce que aujourd'hui les associations c'est toujours piloté par des personnes ou le comité d'administration, etc. Des personnes qui ont eu une vie avant et c'est une vraie réalité et du coup une vie avant et ils ont décidé de ralentir ou pas ou changer radicalement, peu importe donc ils ont eu une expérience avant, ils ont identifié qu'ils voulaient plus de ça et ils sont venus en tout cas donner de leur temps. Vous, oui. et ça va être quoi après le BDE? Tu vas rentrer dans le monde de la vie active. Je pense que je vais aller à France Travail demander le chômage et Oh non! Ça. Ah, ok. Non, déjà pour l'année prochaine, de base, j'allais dire la règle, mais un peu la tradition de l'école, c'est que le BDE ne reste qu'un an pour laisser la place aux nouveaux premières années qui font qui récupèrent le BDE et qui font. Alors nous, on aime beaucoup cette notion de transmission, de répéter les événements qui ont déjà été faits l'année précédente pour que il y ait cet héritage, il y ait cette répétition, des traditions tout simplement. Et en fait, on a vu que par rapport au modèle scolaire, du fait qu'on croise pas les deuxièmes années, c'est un peu compliqué pour la passation. En fait, comment on voit les choses déjà pour l'année prochaine, le projet du coup de changer les statuts, c'est d'accompagner ceux qui vont prendre la tête du BDE l'année prochaine. Comme ça, on partage, on les accompagne, l'accompagnement qu'on aurait peut-être aimé, mais qu'on a eu grâce à toi, Mélissa et Sandrine. L'accompagnement qu'on aurait eu, on pourra leur apporter, on pourra se montrer présent pour ça. Et nous, de notre côté, ça nous demande de moins nous investir, parce que du coup, on leur laisse l'organisation avec tout ce qui a déjà été fait. Et du coup, premièrement, c'est comme ça que je vois l'année prochaine. Les années qui suivent, du coup, les expériences qu'on a eues, donc pas des échecs, des expériences, sont à fructifier. Dire que ce qu'on a vécu maintenant, on va le retenir. Ça va rester c'est pas derrière nous, c'est en nous. Et peut-être que dans les années à venir, se réintéresser à des groupes comme la FI,
des groupes comme ceux-là qui permettent de faire des liens, des réseaux. Mais j'avoue que je ne sais pas où je serai dans 5 ans, donc je peux rien me promettre. Ok. Ouais, c'est sûr que c'est important d'avoir ta vision, mais moi je crois vraiment en la jeunesse et ils sont pleines de ressources, pas forcément les mêmes que les nôtres. En tout cas, ils les verbalisent pas de la même manière, mais les valeurs quand elles sont là, elles sont là. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure, Virginie, ou Ah oui, mais du ouais. coup, c'est... Ouais, ça rentre plus dans. Ouais, ça rentre plus dans le... Et ben on l'accepte quand même. On l'accepte quand même. Revenons-en. Non, je voulais faire le parallèle entre l'asso et par exemple ce qu'on appelle le marketing local en fait. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que on parle aussi d'entrepreneuriat et les entrepreneurs aujourd'hui, elles pensent qu'elles peuvent développer leur business sur sur le territoire national au travers des réseaux sociaux. Mais l'asso, en fait, c'est une passerelle qui peut permettre de développer les entreprises localement et notamment les petites entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'en a pas conscience. Ce qui va permettre à nos entreprises sur le bassin de Rouet de vivre, c'est le marketing local. Et le marketing local passe par l'associatif parce que les assos ont, j'allais dire, une visibilité sur l'agglo. L'agglo a une visibilité sur les assos et on peut travailler comme ça et on peut faire émerger des projets comme ça. Et je voulais faire le point entre le réseau et les réseaux. Les réseaux, oui, ok, d'accord, mais le réseau local, c'est aussi du chiffre d'affaires local pour nos associations et pour nos entrepreneurs. J'ai bien fait de te demander de de revenir Mais je sur. trouvais que c'était moins... Ah non, c'est très bien. Non, c'est très parce que je pense. Alors moi, j'ai animé un réseau national et pendant quelques années, et je trouve que c'est très complémentaire. Tout dépend où on en est dans l'avancée de sa stratégie d'entreprise. Avant d'aller dans n'importe quel réseau, il faut être sur son territoire. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Et en fonction de l'avancée de sa stratégie d'entreprise ou du développement de son entreprise, à ce moment-là, on peut aller vraiment rayonner un peu plus loin et du coup adhérer à des réseaux moins locaux, moins locaux. Et mais la première étape, bien évidemment, si vous ne connaissez pas votre territoire, comment vous pouvez aller alors, sauf à dire que vous avez une activité très typique, etc. Mais le territoire, bien évidemment, le territoire. Mais ça concerne les réseaux physiques dont vous parlez, mais également les réseaux sociaux. C'est quand même un des fondamentaux, hein, de la théorie des fondamentaux que je proclame à chaque fois que j'en parle. Les gens vont sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs, etc. Je vais pas dire les gens, on est sur le côté vraiment pro. Les entrepreneurs vont sur les réseaux sociaux pensant devenir la nouvelle Kim Kardashian, etc. et faire des milliards d'euros et des millions d'abonnés sur les réseaux, sauf que ça marche pas comme ça. Avant de voir grand, il faut voir petit, c'est-à-dire qu'il faut voir autour de soi, parce qu'il y a déjà un dynamisme, etc. Et se faire connaître localement, même sur les réseaux sociaux, permet à terme de rayonner, etc. Et c'est ce que j'essaye souvent tout le temps. Ça fait partie de nos premières discussions. Je t'ai dit, faisons le territoire. Et l'idée, moi qui suis très attachée au territoire, quand Mélissa a dit allez, on fait un podcast. Alors bon, c'était pas aussi court que ça dans la conversation. Moi, un an en un mot. Et effectivement, j'étais là, je dis un podcast national et tout. Et Mélissa me dit non, territoire, Ouais. local. Et en fin de compte, moi, instinctivement, génération X, réseau, c'est national. Et tu mets un podcast sur une plateforme, oh là, quand tu dis Apple Music, Deezer, Spotify, oh, national. Non. Et c'est Mélissa qui avait raison. Et c'est vrai que C'est le mot de passe pour ma journée, ça. tu vois, il faut pas grand-chose, toi non plus, hein. Non, moi je le dis souvent, je vois un oiseau dans le ciel, je suis contente. Ah oui. Mais t'as bien raison. Et donc du coup, non, c'est vrai que le local et Mais en fait, parce qu'on est l'engagement, et on revient à l'engagement. Mais non, mais on est trop gourmand, on est trop sur le système capitaliste où on te met en tête. Là, non, on peut pas rappeler. Moi, j'ai dit ça national parce que oui, mais parce que en fait, on te met en tête le fait que pour fonctionner, il faut être une grosse entreprise, etc. Non, il y a déjà chacun à son échelle de valeur
par rapport Et à sa l'art. propre ambition. Exactement. On en a parlé il y a pas très longtemps. Donc, Effectivement. avant de voir grand, bah déjà fais-toi connaître localement et puis après on ira. Mais enfin, il y a une démesure, je trouve, sur Non, sur alors, les attentes. Moi, aux réseaux sociaux. Ouais, ça Là, a là, j'avais complètement pas du perturbé. tout, Mais ils sont géniaux. Moi, j'en fais souvent la promotion. Et d'ailleurs, j'avais plein de trucs à dire. Après, moi, je suis restée sur ma faim, sur la vidéo TEDx, parce qu'il y a des choses où j'étais d'accord et des choses où je dis ouais, c'est des arguments un Alors, peu faciles. si je peux me permettre, je peux remettre dans le contexte. On a fait de la prise de parole en Oui. public aujourd'hui et je clôture ma prise de parole en public en diffusant une conférence TEDx parce que j'aime beaucoup ce support et c'était oser laisser votre téléphone. Et donc voilà, donc je vous invite à le regarder. TEDx, c'est TEDx Bulle Suisse et donc c'est oser laisser votre téléphone. Donc j'ai remis dans le contexte. C'est pas Mais je suis grave. d'accord avec toi qu'il enfonçait quelques portes ouvertes quand même. Ouais, enfin, Il y avait pas. Après nous, on a été Ah. beaucoup matraqués avec ça, mais parce que tu disais la photo réseau et je dis effectivement, enfin moi j'essaie vraiment de montrer que les réseaux c'est pas aussi négatif que ça. En fait, il faut apprendre à les utiliser, il faut les conditionner à ce que toi tu veux voir, apprendre, le Complètement. micro-learning. faut les, Et oui, faut les éduquer. faut les éduquer. L'algorithme Non, mais qui oui. correspond à ce que tu recherches. C'est Et ça. qu'est-ce que tu Mais parce recherches? qu'aujourd'hui c'est le diable les réseaux, mais absolument pas. Moi, tu parlais justement après cette conférence, tu as fait un tour dans la classe pour Une action. les prochaines actions à mettre en place avec le téléphone. Et j'ai dit, mais moi, mon téléphone, je suis la plus heureuse d'avoir cet outil-là aujourd'hui parce que je travaille avec, il m'apporte des connaissances, enfin, c'est en même temps du divertissement, mais enfin, je trouve ça génial. Non, c'est génial parce que tu es une spécialiste et tu as cette compétence. 80% de la population ne l'ont pas. Oui, mais parce que ça leur fait peur. Ça faisait partie des premières conversations Ouais, mais qu'on a eues dans le moi, podcast. ça me fait de moins en moins peur et C'est j'arrive clair. à me gérer avec les téléphones. Sauf que moi, j'ai pas la compétence pour expliquer comment fonctionnent les algorithmes. Voilà. Oui, je sais dire qu'il y a des algorithmes, attention, etc. Il faut avoir une veille en permanence. Et là, du coup, la veille, elle a toute son importance. Ah oui. Il faut avoir une veille attentive. D'ailleurs, il va y avoir plein de quotidienne. changements parce que là, Meta et Google, ils sont en plein procès là. Ouais, alors tu vois, moi ça me dépasse complet. Ouais. Sauf Mais que c'est nous, hyper nos jeunes, intéressant. moi à l'instant T, je leur dis quoi? Mettez-vous en mode avion ou regardez votre temps d'écran ou faites une action d'éteindre votre téléphone avant de vous coucher ou arrêtez de regarder votre téléphone 1 heure avant de vous coucher. Je le fais à mon niveau et là, on revient dans l'associatif. C'est l'engagement que j'ai vis-à-vis avec mon niveau de compétence, mon envie de dire attention, apprenez à l'utiliser et si vous savez pas vraiment l'utiliser, essayez de l'apprivoiser, en tout cas de l'apprivoiser. Et moi j'ai pas ton niveau de compétence. Et bien évidemment, quand on écoute une référence TEDx, et forcément, moi, c'était sur le thème de la prise de parole en public, comment il interagit avec son public, etc., et pas forcément sur le contenu, même s'il y avait un petit intérêt. Tu pourras toujours dire que il faut pas en avoir peur, etc. Si tu prends pas le temps de former la personne qui est en face de toi. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Voilà, mais à un moment donné, on peut, quand on maîtrise parfaitement bien un sujet, on peut toujours aller débattre sur ce sujet parce qu'on a la compétence. Moi, ça m'allait très bien. À la fin, je demande une action. On a un objectif commun, c'est d'utiliser un peu moins son téléphone. Définissons une action personnelle chacun. On y va. C'était sympa. Et moi, à contrario, je suis restée sur ma faim. Je me suis dit, non, c'est pas possible d'arrêter comme ça. 16 minutes. Ouais. 16 minutes. Quand même. Pas mal, ça veut dire qu'ils ont tenu, ils sont restés concentrés. Oui, ils étaient concentrés, ouais. 16 minutes. Ouais, mais le sujet est oui, après, j'étais derrière avec eux. Mais après, si ça, je peux en revenir un peu au fait que toutes les générations ont quelque chose à s'apporter. Mais nous, on a grandi très jeune, enfin très jeune. Mon premier téléphone, je crois que j'ai eu vers 13-14 ans. Mais on a grandi avec ça et je pense que c'est là où toutes les générations ont quelque chose à s'apporter. Et je vois mes parents comment ils utilisent leur téléphone. On n'a pas du tout la même utilisation. Et là, dans le cas des réseaux sociaux, où je dis ça, mais il y a plein de jeunes qui sont totalement dans l'engrenage de ce qu'il y a de pire. Ouais. Et Oui, il y a des j'en pense qu'il y en a qui ont 11 heures de temps d'écran dans la classe. Et ça, S'il c'est écoute ce effrayant. podcast, Il se il se Mais reconnaîtra. j'espère qu'il écoutera. Hein.
Mais voilà, il y a vraiment des gens qui, c'est effrayant à tel point ils sont tombés dans l'engrenage. Puis même des fois, j'entendais, je descends chez moi, j'entends quelqu'un en train de scroller sur TikTok et j'entends les différentes musiques que je reconnais vaguement et je me dis, voilà, il est en train de perdre son temps. Mais parce qu'il faut s'éduquer. Mais ça fait partie de notre époque. C'est une forme de divertissement. Il faut s'en méfier, mais il faut aussi savoir l'utiliser. C'est comme les publicités ciblées. À chaque fois qu'on les mentionne, les gens en ont peur. On a peur d'avoir des publicités ciblées. Comment ça, des publicités ciblées? Des publicités qui vont dans notre sens, des publicités qui s'intéressent à nous, qui nous proposent des choses qui vont nous intéresser. Et je trouve que c'est pas si effrayant que ça. Bah non. C'est moins effrayant. Moi, je préfère voir une publicité d'un vélo que de voir la publicité du déambulateur qui monte dans les marches. Je me dis c'est ça, mais non, mais c'est vrai. Non mais et je me dis mais déjà ils perdent leur argent et en plus de ça ça rebute, c'est un effet négatif. Et c'est rentable pour tout le monde que les publicités soient ciblées. C'est juste après effectivement si on est un acheteur compulsif qui peut être amené à cliquer sur toutes les publicités, courage, hein. Mais c'est pas tous notre cas et je suis désolé pour eux, mais je pense que c'est une chance qu'on a finalement. Et pour revenir à l'associatif. Oui, oui, le sujet. Une dernière question peut-être. Si vous deviez convaincre quelqu'un de s'engager dans une association, quels seraient vos arguments principaux? J'allais dire les mêmes valeurs, les mêmes mots-clés. Je réfléchis, je dirais qu'on a besoin de toi, parce que si c'est toi qu'on vient chercher, c'est parce que toi, tu as ce petit truc en plus à nous apporter. Je sais pas, alors ça peut être de l'innovation, une autre vision, une fraîcheur, une expérience, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'irai personnaliser mon échange. Franchement, je sais pas. Hein. Déjà, faut vouloir aussi. Il y a recrutement, mais il y a vouloir aussi. Ouais. C'est pour l'association, on ne peut pas proposer à n'importe qui de rejoindre. Il faut des gens qui en veuillent, qui en veulent. Je vais me faire engueuler par Yarina, moi. On va voir si elle écoute le podcast. Je saurai demain ou plus tard. Ah non, il sort dans une semaine. Misère. J'ai une semaine de répit. Mais du coup, oui, je pense que convaincre quelqu'un, est-ce que je vois pas ça forcément comme une bonne solution. On le voit avec le fait que l'investissement c'est hyper important, que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la vision, d'avoir de vouloir mettre du cœur dedans. Et je pense qu'il faut savoir capter les personnes qui sont intéressées et qui auraient ces valeurs et les intérêts, encore les intérêts liés à ce qu'on propose. C'est intéressant ce que tu dis. Et en même temps, si tu sais qu'il a les valeurs, tu vas aller le convaincre. Donc, tu vas personnaliser parce que tu sais que lui, il va te faire avancer ton asso ou en tout cas tes projets. C'est ça, ce sera beaucoup plus facile, mais contrairement à une entreprise où effectivement, là, il y a la rémunération, c'est beaucoup plus dur de convaincre quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il va être d'accord, mais est-ce que demain, il va pas se reposer la question et se dire, en fait. Mais ça, c'est comme dans une entreprise. Une entreprise, il y a l'argent à la clé, donc il travaille. Et puis, je pense que de toute façon, tu peux pas garantir l'engagement à long terme. Non. Tu vois? Oui, ça. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas le sentir très engagé. Tu vas te dire, c'est lui que je veux. Et puis, peut-être que 6 mois après, il va être complètement désengagé. Et je pense que du coup, on doit prendre des risques. Et on doit prendre des risques pour faire vivre l'association. Après, même si c'est un engagement court, de toute façon, entreprise comme association, le turnover existe. Et l'institution en elle-même, l'institution, le titre est immortel. Nous, par contre, on est seulement de passage dedans. On est d'accord. On avait dit qu'on philosophait pas. Hein. Et mais moi, l'association, j'ai un mot, s'il vous plaît. C'est vrai que l'association, c'est humilité. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment humilité. Parce qu'on est vraiment que de passage, on crée un truc, on va faire grossir ou pas, on va passer le relais ou pas. Enfin bon, c'est l'humilité. Ouais. Vraiment l'humilité. Et faire passer le relais, t'as raison. Je trouve que tu peux pas être toujours engagé à un niveau très élevé. Il y a un moment où tu t'essouffles quand ça suit pas, quand ça, il faut l'accepter. Et il faut l'accepter et en fait il faut se protéger. Donc c'est aussi une très bonne leçon de se dire stop, il y a un moment j'y arrive pas, c'est pas ma boîte, c'est pas mon asso comme tu dis, j'ai aussi ma vie, je sauve pas des vies, stop quoi, je passe le relais. Ouais. Ça c'est humilité. Merci c'est Antoine. Très beau. Ouais. Mais merci Sandrine, merci Sandrine. Ah oui non, c'est la fin là. Merci à vous de nous avoir invités.
On met un petit peu plus de forme quand même. J'avais pas perçu que c'était. C'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, je trouvais justement que c'était des beaux échanges pour terminer cet épisode. Ben oui, et en même temps, c'est un truc qui non, je vais pas la sortir ma phrase, non. Je trouve que là on est 3 générations et je trouve que les valeurs sont identiques. Et ça, Oui. c'est quelque chose qui est mais tellement pour moi qui résonne tellement, quel que soit l'âge, quelles que soient nos vies précédentes ou ta nouvelle vie, c'est les valeurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi transmettre dans notre engagement dans les associations. C'est voilà, l'engagement, donner aux autres. Tu disais l'amour, alors moi je suis moins voilà, mais en tout cas l'autre, Ouais. ensemble. Aider. Mais je reste Aider. sur mon amour parce que donner. Oui, c'est- t'as des boucles d'oreilles Ouais, cœur. j'ai souvent des cœurs. Ouais. Il y a à ton âge, je trouvais ça neuneux. Et plus j'avance, et plus je me dis qu'on a besoin de s'aimer les uns les autres. Ouais, c'est Alors vrai. ça peut faire neuneux ou désuet mais on a vraiment besoin. Non, alors moi j'ai pas ce courage encore d'assumer ça, mais en tout cas en vieillissant, on se libère de certaines choses et on va à l'essentiel. Moi je le nomme pas encore amour, mais je nomme ça différemment, mais parce que c'est ma personnalité. Mais on se libère d'un truc et on ne fait que donner et créer du lien quoi. Mais c'est tellement essentiel. On est un peu sur notre petite planète. C'est vrai. Donc, créer du lien, ça te parle pas encore? Bah oui, si, totalement. Quand Totalement. même, ouais. Eh ben super. Bah, Je rien ne que rajouterai rien sur toutes ces belles paroles. retiens tes larmes un peu, s'il te plaît. Merci en tout cas, c'est une très chouette expérience. Oui. Ah non, merci à vous d'être plaisir. là. Ah bah oui, avec Virginie, on n'avait pas eu le temps de vraiment se parler et bah, c'est un plaisir de te rencontrer et de pareil. partager ce moment-là avec vous. Et je me dis, tu vois qu'on a de la chance en fait d'avoir des jeunes qui vont faire avancer l'asso, mais aussi l'entrepreneuriat, la société comme ça. Ils sont précieux, nos chouette. jeunes. Ouais. Vous êtes Précieux. tellement riches de plein de choses. C'est une prise de maturité et c'est comment dire, c'est une route qui est interminable. J'ai encore tellement de choses à découvrir, on a tous tellement de choses à apprendre les uns des autres qu'il faut partager, il faut ce genre de médias, de genre de conversation. Donc tu vas le partager un peu partout cet épisode. Non, je plaisante. Non, mais tu avais dit une phrase qui était abonnez-vous. Partager. Et apprécier. Et apprécier, ouais. Parce que c'est une phrase qui sort souvent sur YouTube. Pourquoi les gens ils demandent d'aimer le contenu, de le partager ou de s'abonner. Et en fait, bah, on se retrouve un peu sur un format similaire. Ouais. Du coup, bah, c'est pertinent, je trouvais. Alors, c'est notre génération Z qui va donner le mot de la fin. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui. Bah, écoutez, ce fut très fructueux, très intéressant. Bah, bonne semaine à vous. Aimez le contenu, partagez-le et abonnez-vous. Voilà. Merci à vous de. Rajouter, merci, Oui. merci. C'était toujours un vrai plaisir. Oui. À bientôt. À bientôt.